Bonjour. Aujourd'hui, un petit partage parce que j'ai un petit quelque chose qui me travaille depuis hier et puis je trouve que c'est une belle expérience parce que ça tourne dans ma boucle depuis un moment. Il y a quelque temps, j'ai appris le décès d'un ami que je voyais plus, hein, malheureusement, nos chemins s'étaient séparés. Et hier, quand j'ai appris son décès, en fait, il y a une image qui m'a traversé la tête, mais voilà. Et hier, j'ai eu confirmation de mon image et de mon ressenti. Et j'ai appris qu'il s'était donné la mort de façon plutôt brutale. Donc ça, c'est son choix, je dis pas, mais effectivement, ça m'a fait quelque chose parce qu'on a partagé, nos chemins se sont croisés pendant un certain temps et on a vécu des belles choses et c'était très agréable. Et là, je me dis, depuis hier, ça me travaille et je me dis, bon, c'est son choix d'une part, on va pas revenir là-dessus, mais en même temps, il a eu autant de courage, parce que c'est du courage de se donner la mort, à mon sens, hein, bien sûr, ça n'engage que moi. Il a eu autant de courage pour faire ça, de trouver une solution, comme dit ma maman spirituelle, une solution radicale pour un problème temporaire, alors qu'il n'a pas eu assez de courage pour demander de l'aide. C'est quand même quelque chose. Parce que demander de l'aide, ça demande aussi du courage. Parce qu'on ne nous a pas habitués dans notre société d'agir comme ça. Et moi, j'en sais quelque chose, parce que demander de l'aide, c'est aussi apprendre à recevoir. Mais demander de l'aide, c'est tout simplement, c'est comme quand on se promène en forêt, qu'on est avec des gens et qu'on sent que quelqu'un n'est pas sécure, et ben, s'il faut traverser une rivière avec des rochers ou s'il faut descendre quelque chose d'assez haut, on va simplement être juste à côté de la personne et lui tendre la main. C'est ça, demander de l'aide, c'est savoir accepter la main de l'autre, savoir accepter l'écoute de l'autre. Ça veut dire que demander, c'est aussi savoir recevoir. Et ça, c'est, je pense, le gros problème de notre société, parce qu'on ne nous a pas appris. C'est, on doit se débrouiller tout seul. Moi, je fais tout seul. C'est un peu ça. Et demander de l'aide, c'est une honte. Mais il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Moi, à un moment donné dans ma vie, j'étais aussi dans une période plutôt difficile. Les gens qui étaient autour de moi, qu'aujourd'hui je considère comme des amis, parce que justement, on a vécu des choses. Elles ont été là pour moi et c'est des gens qui ont croisé ma route bien avant. Je suis arrivée dans une période de difficulté, mais elles m'ont pris en charge pendant une semaine sur un stage initiatique euh, dont l'organisateur a même accepté que je suive le stage de façon gratuite et elles m'ont hébergée et nourrie. Moi, je proposais ma voiture pour les déplacements. Mais ça a été une initiation pour moi extraordinaire. Parce que j'ai accepté d'être pris en charge pendant une semaine. J'ai accepté de recevoir notamment toute cet amour qui était autour de moi, cette gentillesse, toutes ces attentions que j'avais. Mais c'est juste du bonheur total. C'est magnifique quand on s'ouvre à ça, c'est juste génial. Et ça nous rend, ça nous expanse complètement. Et puis en échangeant avec les gens, en parlant, ben voilà, on trouve des solutions. Donc cet ami qui est parti, de cette façon-là, ça m'a amené à comprendre que beaucoup de personnes n'osent pas demander de l'aide et se retranchent comme ça dans leur intérieur, se sentent isolées, alors qu'il suffit juste de dire une parole. Il y a toujours quelqu'un à qui on peut s'adresser. Il y a, à mon avis, il y a toujours quelqu'un, c'est qu'on ne le voit pas. On peut écrire un petit mot, on peut écrire un SMS. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe beaucoup par les moyens modernes. Et moi, au bout d'un moment, ceux qui connaissent, ils savent très bien qu'au bout d'un moment, je vais avoir un, deux SMS, bim, je vais appeler. Et puis on va se parler en direct, parce que là, c'est quand même 10 fois mieux de se parler en direct en attendant de se voir et de se faire des gros hugs. Donc voilà. Apprendre à recevoir, c'est aussi une grande qualité. C'est aussi avoir du courage de recevoir tout ce que... Et apprendre à recevoir, c'est s'ouvrir aussi à la vie en général. Donc ça commence par là. Si on apprend à demander de l'aide, on apprend à recevoir. Si on ose demander de l'aide, si on a ce courage-là, on apprend à recevoir aussi. Et ça, c'est juste magique parce que quand on donne, on reçoit au centuple. Ça, c'est la loi de l'univers. Donc, vous savez, savoir demander de l'aide, c'est aussi permettre à l'autre
de donner le meilleur de lui-même et de vous accompagner. Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. Gagnant, quand je dis gagnant, c'est, je veux dire, ça rend service à tout le monde, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là que je le dis. Ça rend service à tout le monde. Et c'est une grande beauté, c'est, moi, pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est juste magique. Et il faut oser. Et vous savez, je vais vous partager une dernière chose, une parole que je dis souvent à des gens autour de moi, et qui paraît pas, c'est pas très compliqué, mais c'est la parole de ma grand-mère qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et il y a des gens autour de moi qui ont beaucoup apprécié, qui me sont revenus en disant: Brigitte, j'ai gardé la parole de ta grand-mère parce que ça m'a beaucoup aidé, j'ai osé faire les choses. Alors je vous l'offre en cadeau ce matin. Ma grand-mère avait l'habitude de dire toujours: le non, tu l'as dans la poche, tu ne peux que demander pour avoir un oui. C'est ma grand-mère, c'était une grande sage quand même. Et si on prend l'habitude de faire ça, au fur et à mesure, il faut juste oser passer le pas. Il faut juste oser demander cette main euh, qui est là juste pour nous soutenir des fois, simplement. Alors je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à tout bientôt. Osez, osez, et puis vous verrez comme la vie est merveilleuse. Bye bye.